Et c'est parti pour une course pour sprinter. Aujourd'hui, la tâche n'est pas facile. La tâche n'est pas facile, mais bon, espérons qu'on saura tirer notre épingle du jeu parce que si ça passe, on ira bien se remplir les poches. Aujourd'hui, donc, nous sommes à Longchamp pour une course de 1300 mètres. La synthèse du jour propose de miser sur le 3, l'As, le 6, le 13, le 11, le 12, le 2, le 5. Je reprends. 3, As, 6, 13, 11, 12, 2, 5. Tocard, 15, 4, 8, 16, 9. Notre deuxième synthèse, elle est assez particulière aujourd'hui parce que, tel que vous le voyez, les plus cités en 1 sont littéralement pleins. Ça veut donc dire que la course promet d'être assez difficile à décrypter. Mais bon, allez, je vous fais confiance. Cette deuxième synthèse dit de miser sur 3 As, 11, 13, 6, 12, 5, 2. Je reprends. 3 As, 11, 13, 6, 12, 5, 2. Tocard, 4, 8, 7, 9, 15. On avance avec la synthèse Tocard. Aujourd'hui, on en a 6 au total, avec 4 qui reviennent dans les deux synthèses. Et ces configurations, vous le savez déjà si vous me suivez depuis quelque temps, ce sont des configurations que j'affectionne particulièrement. Donc, ces 4-là, les voici. Il s'agit de 15, 4, 8, 9. Voilà les 4 numéros qui reviennent partout. Et ceux qui flottent sont le 16 et le 7. Donc, pour pimenter vos rapports, ce serait bien d'envisager ces numéros-ci. Surtout que cette course en particulier a tendance à être assez propice au tocard. Elle est assez propice au tocard, tel que vous pouvez le voir ici. Parce que là, je me suis amusé, comme on le sait déjà depuis quelque temps. Voici, je prends l'hippodrome de Paris-Longchamp que voici. D'accord, je prends l'hippodrome de Longchamp et puis ça c'est uniquement dans les courses support quinté, hein, uniquement au quinté. Et là de ce côté, j'isole uniquement les courses où les tocards sont au nombre de 5, comme c'est le cas pour cette course-ci. Et vous voyez que jusqu'ici, c'est pas mal. Les tocards se comportent bien dans l'ensemble. Les outside, les secondes chances en particulier, oui, mais de manière surprenante quand même, les favoris ont tendance à avoir leur mot à dire. Beaucoup plus pour ce qui est de la gagne, les premières et deuxièmes places. En gros, dans cette historique en particulier, les 5 premiers se comportent bien dans l'ensemble. Et juste en passant, aujourd'hui, on n'aura pas notre fichier habituel pour la simple raison qu'il y a une grosse pluie qui se prépare ici. Donc, du coup, j'ai intérêt à aller vite si je ne veux pas que la pluie m'empêche d'enregistrer. Donc, synthèse des premières chances avant que je retourne ailleurs. Donc, synthèse des premières chances, c'est 3 à 6, 13. Seconde chance, 11, 12, 2, 5. Et tocard, 15, 4, 8, 16, 9. Quel cheval ne va pas terminer premier de la course? Il s'agit du numéro 1. Lui, il ne termine pas premier de la course. Et puis, 1, 6 forme le couplet gagnant interdit. Dans cette configuration, c'est assez intéressant et même plutôt très particulier parce que ce n'est pas toujours, c'est vraiment très rare que ces numéros tombent là, dans ces positions-ci. Deuxième et troisième de la synthèse, c'est très rare. Et juste quand je poussais mes analyses dans le fichier avant d'enregistrer cette vidéo, je me suis rendu compte que ce numéro 1, je parle bien du numéro 1, ce numéro 1, lorsqu'il est dans cette position-ci, c'est-à-dire deuxième de la synthèse, et est le cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course, généralement, jusqu'ici, c'est arrivé dans les courses support quinté 8 fois. 8 fois dans les courses support quinté, et de ces 8 fois, il n'y a qu'une seule fois où il a terminé dans le tiercé. C'est dit à quel point c'est un numéro très délicat. Donc, si vous êtes fan de tiercé ou de couplet, peut-être c'est pas le lieu de le privilégier, peut-être pas, vraiment pas. À vous de voir. Pour le reste, quels sont les tiercés interdits? On a 13, 11, 5, A6, 12, 12, 2, 5, 13, 11, 6, 12, 2, 3, 3 à 6. Je reprends et cette fois-ci un peu plus vite. Tiercé interdit, 13, 11, 5, A6, 12, 12, 2, 5, 13, 11, 6,
12, 2, 3, 3 à 6. Alors, quelle est la base couplée que je préfère? La base couplée, ce sont ces trois-ci, 3 à 6. Et dans la dernière course, le 2 s'est bien illustré dans les favoris. Et à ce niveau, ça m'a un peu plu parce que là, il faut quand même que ces gars se réveillent un peu. Je parle de ces favoris-là. Depuis le début du mois d'avril, ils sont vraiment moroses. Et du coup, allez, espérons que ce petit réveil continue quelque part entre 3 et 6. Côté Super Outsider, c'est toujours la grande forme. Et la dernière fois, on a carrément sorti de la course avec 3 dans le quintet. C'est très rare. C'est clair que je vise beaucoup plus le couplet quand je produis ceci pour les abonnés. Donc, si vous êtes intéressé par un abonnement, n'hésitez pas. Les pronostics des abonnés sont déjà prêts. Et si vous faites partie de la petite famille spéciale que je me constitue, vous aurez un pronostic qui ressemble à ce format-ci. Ce sera toujours de cette manière-ci. Et vous avez des tutoriels qui vous expliquent pas à pas comment tirer profit au jeu simple, au couplet et au trio. C'est pas un accident si les choses sont structurées de cette manière, si j'en parlerai dans les tutoriels gratuits qui vont commencer d'ici le 1er de ce mois. Je veux dire de ce mois de mai. Parce qu'il y a beaucoup de choses en préparation. Vous serez sûrement ravis de les recevoir. Si l'abonnement ne vous plaît pas, vous avez également ceci, la formation optique couplée qui est de loin la meilleure si vous souhaitez gagner gros dans les courses difficiles. Donc, comme aujourd'hui c'est une course difficile, on est pile dans l'une des configurations nécessaires pour appliquer cette formation-ci. Ne vous privez pas, elle coûte 49 €. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai oublié? Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Ceci sera probablement l'une des vidéos les plus courtes de la chaîne. Mais on ne va pas s'en plaindre, hein. On ne va pas s'en plaindre. Juste une dernière chose, c'est que lundi, pourquoi je parle de lundi? Peut-être c'est lundi, je ne sais pas trop. Ouais, peut-être. En tout cas, le 1er mai marque également le début du déploiement de la période d'essai gratuit du fichier Turf Elite. C'est vrai que je suis encore en train d'y travailler, il reste beaucoup de choses à faire. Ce premier, on sera juste pile à l'heure pour pouvoir vous faire tester les choses sans pour autant qu'il y ait tous les rapports. Mais ça ne va pas gêner tel que vous allez voir dans le tutoriel qui sera mis à disposition. Et comme ça, d'ici le 2 ou le 3, je pense avoir couvert la totalité des rapports relatifs aux courses qui n'en ont pas encore. Et comme ça, vous pourrez encore un peu plus tester. L'essai va durer peut-être 7 à 10 jours. Non, 7 jours pour être plus précis. Je pense que je vais m'en tenir à 7 jours d'essai gratuit. Et ensuite, on verra ce que ça donnera. Mais rassurez-vous, vous allez sûrement apprécier, beaucoup apprécier même. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que malgré la difficulté à la décrypter, vous serez nombreux à décrocher votre ticket chez le caissier. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Pour le reste, on se dit beaucoup de bonne chance et à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao.